Bonjour Laurence. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui, dans le cadre de la Journée des droits des femmes, l'association LCM a souhaité mettre en lumière des personnes méconnues du grand public. Aujourd'hui, nous accueillons Vonetta. Bonjour Vonetta. Bonjour. Bonjour Vonetta. Bonjour. Alors Vonetta, parle-nous de toi, depuis quand tu arrives en Guyane. Alors, je suis en Guyane depuis 1983. J'étais à Saint-Laurent avec ma mère. Et ensuite, je suis arrivée à Matoury. Alors, quelles sont les différentes activités que tu as fait en Guyane depuis que tu es là? Et puis d'abord, pourquoi la Guyane? Alors, Guyane, parce que ma mère et mes frères et sœurs sont ici. Donc, je voulais être avec eux. D'accord. Alors, qu'as-tu fait dans notre belle Guyane depuis que tu y es depuis 1983, d'après ce que tu nous as dit? Voilà, une fois arrivée, je me suis retrouvée avec le scout parce qu'au Guyane, j'étais scout aussi. Donc, j'ai commencé l'animation, j'ai aimé. Et ensuite, j'ai travaillé dans les écoles et dans les associations. Donc maintenant, Vonetta, tu es à la retraite, hein? Donc, Oui, comment... Enfin. Donc, je suppose que tu profites de cette retraite bien méritée. Alors, que fais-tu de cette retraite? Quelles sont tes passions? Je fais ce que j'aime. Je suis avec mes plantes tout le temps. Je fais aussi activités manuelles et Alors comment est née cette passion pour les plantes? alors depuis petit, on a toujours avait un petit jardin et étant la première fille de la famille, j'étais obligée de savoir faire beaucoup de choses. Donc avoir un petit potagère, couture et préparer bien à manger et occuper des plantes. D'accord. Mais d'où viennent tes plantes? D'où viennent tes plantes? Donc, je commençais par acheter des petites plantes et D'accord. après des trocs Mhm. avec des autres personnes, Ah, c'est bien. des passionnés de plantes aussi. Alors, donc, au fur et à mesure, ça a grandi. J'avais plusieurs plantes. C'était pas juste ciboulettes, etc. J'avais des fleurs, même des plantes médicinales. D'accord. Quelles sont les relations que tu as avec tes plantes? Tu les chouchoutes, comment on Ah, dit? Quelle oui, est la oui, relation? je suis folle. Je parle avec mes D'accord. plantes. Mhm. Et j'ai vu que je suis mieux quand je suis en train de faire quelque chose. Je suis la personne qui doit faire quelque chose. Je ne peux pas rester sans rien faire. Mais tu dis que tu parles avec tes plantes et tu as l'impression qu'elles te répondent. Raconte-moi un petit peu comment ça se passe. Oui, oui, je me souviens très bien. J'avais pris une plante parce qu'il y avait de belles fleurs. Et 6 mois après, chez moi, il n'y a que des feuilles, pas de fleurs. J'ai dit, ah bon, si tu ne donnes pas de fleurs, je vais te jeter. Hein. Quelques semaines après, un bon matin, des fleurs. J'ai dit, ah bon, j'étais obligée de te menacer pour avoir des fleurs, mais merci quand même. D'accord. Donc, en fait, Donc, voilà, ils ce sont des êtres vivants et qui Ils nous écoutent. écoutent. Et tu as d'autres passions. Tu as parlé d'activités manuelles. De quoi il s'agit? Oui, donc par exemple, avec des bouteilles, je fais plein de choses. Je fais des pots de fleurs, je fais des vases. Avec des sacs, je modifie, je recycle, je Tu fais plein de choses customises. avec ça. Tu donnes une seconde vie aux objets. Voilà. Et que par rapport à ces activités manuelles, comment t'es venue cette passion et comment as-tu appris? Donc, comme je dis, j'étais scout en tant que petite fille et il y avait toujours des activités manuelles. On avait toujours quelque chose à faire avec carton, avec des tissus, des sacs. Au lieu de jeter, on teint et on peint sur le fabrique pour faire des tabliers ou bien le torchon ou des nappes. D'accord. Combien de temps tu prends pour t'occuper de tes plantes et aussi pour des activités manuelles? Combien de temps tu prends toute l'après-midi, le matin très tôt? Comment ça se passe? Le matin très tôt, c'est parce que je ne veux pas travailler sous le soleil avec des D'accord. plantes. Donc, je passe pas toute la journée, mais la plupart de ma journée est passée avec mes plantes et mes activités manuelles. D'accord.
Alors, mis à part les fleurs, j'ai cru comprendre qu'au niveau des plantes, tu avais aussi un jardin potager, tu as des légumes. Quand tu en as beaucoup, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est pour ta consommation personnelle ou est-ce que tu en as un autre usage? Au, au départ, c'était pour d'usage personnel, mais ensuite, il y a des voisins, donc j'ai beaucoup, donc je partage. Et comment se passe ce partage? Est-ce qu'ils viennent tous en même temps? Par exemple, j'ai beaucoup d'épinards, donc une fois par semaine, c'est bon. Et une famille peut avoir au moins 2-3 kilos d'épinards chez moi. C'est-à-dire que je peux venir aussi. Oui, D'accord. pourquoi pas. D'accord. Et par rapport à cette activité, par rapport à ce partage, les familles que tu côtoies, il me semble que tu nous disais que tu leur apprenais aussi, si elles avaient un petit lopin de terre, tu leur apprenais aussi à cultiver, c'est ça? Oui, la personne qui sont intéressées et qui ont un petit endroit où ils peuvent planter, bien sûr, je leur donne de petites plantes et puis je les encourage et ils commencent à faire leur petite potager eux-mêmes. Voilà, donc selon le proverbe, hein, tu Oui, ne leur donnes pas seulement le poisson, mais aussi tu leur apprends à pêcher. Ah, voilà, Tout à fait. c'est ça. Voilà. On entend dire des femmes, j'ai pas de passion, j'aimerais bien en avoir, mais c'est pas comment faire. Qu'est-ce que tu peux conseiller à cette dame? Donc, tout le monde a un don. Chaque personne est née avec un don. La personne qui dit qu'il n'y a pas de passion, c'est parce qu'ils n'ont pas encore cherché au fond de... Mais il peut regarder, par commencer à voir ce que j'aime faire et ce que, d'après les autres, je fais le mieux. Et voilà, c'est ça. Eh bien, Parfait. bah, écoute, C'est parfait. c'est très intéressant tout ça. Alors, dis-nous, pourquoi tu as accepté de participer à ce projet de l'association LCM et que représente pour toi cette journée internationale du droit des femmes? Pour moi, c'est quelque chose que nous, les femmes, nous avons arrivé à faire. Parce que depuis petit, je pose beaucoup de questions sur le droit et j'ai vu que, en tant qu'enfant, si je demande quelque chose à ma mère, elle doit demander à mon père. Et si mon père dit non, eh bien c'est non. Et moi, je voulais savoir pourquoi. Pourquoi elle ne pouvait pas décider elle-même. C'était la même chose chez les grands-parents. Donc maintenant, plus tard, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Maintenant, on peut faire tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est bien et puis on doit apprécier. Eh bien, merci, hein, C'est Oneta, pour moi. ton témoignage, hein, et puis on l'espère qu'il va inspirer beaucoup de femmes. Et j'espère aussi. Merci, Bonita. Merci. Merci à tous. Continuez à nous suivre. On vous donne rendez-vous pour un prochain portrait de femme, toujours dans le cadre de cette journée internationale des droits des femmes avec l'association LCM. Au revoir. Au revoir.